comment faire lorsqu'on commence à travailler sur soi, à faire évoluer sa conscience, à faire un travail personnel et qu'on se sent de plus en plus en décalage avec nos proches ou avec la société en général. Si ce thème vous intéresse, eh bien restez avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait encore, à cliquer sur le pouce, sur la cloche, à commenter, à partager. Aujourd'hui, le thème de comment on fait pour garder des relations avec le monde extérieur, avec des gens qui nous entourent, quand on fait évoluer notre conscience. Déjà, c'est nécessaire de vous dire qu'il y a plusieurs stades de conscience. Il y a le stade qu'on appelle le stade numéro 1, et c'est sans aucun jugement que je vais vous parler de ça, qui est que on va croire tout ce que l'extérieur va nous dire. C'est-à-dire qu'on va croire ce que les informations vont nous dire, on va croire que tout ce qui nous arrive, eh bien, ça ne peut être que la seule réalité. Dans le stade numéro 1, on n'a pas conscience qu'on peut changer des choses en faisant évoluer ses croyances, en changeant ses croyances, en changeant ses pensées. Le deuxième stade, c'est quand quelqu'un vient vous offrir un livre, par exemple, ou ne serait-ce que de l'encens, vous commencez à prendre conscience que, eh bien, on est entouré d'énergie et qu'il existe autre chose que ce que nous racontent les médias. Et donc, vous allez aller dans ce qu'on appelle le développement personnel. Vous intéressez à la sophrologie, vous intéressez à des livres de développement personnel. Vous vous mettez en chemin et vous savez, vous commencez à toucher du doigt qu'en changeant vos croyances, eh bien, vous changez votre vie. Le stade, je dirais, suivant, c'est quand vous avez changé beaucoup de vos croyances et vous avez entraîné dans votre vie donc des changements progressifs ou radicaux qui font que vous pouvez sentir un décalage avec les personnes qui vous entourent, avec la société en général. Et c'est à ce stade-là, souvent, qu'on se dit que, eh bien, on se sent étranger à la société. On se sent vraiment isolé, on se sent même jugé. Et on n'arrive pas à comprendre comment les autres, eh bien, continuent à croire aux informations, continuent à croire au fait que la réalité qu'ils ont ne peut pas être changée. Et c'est là où beaucoup de personnes tombent dans le piège du jugement. Et ce jugement, bien entendu, il est produit par notre ego. Quand on évolue dans sa conscience, quand on fait évoluer donc ces systèmes de croyances, il faut faire attention effectivement que ça puisse aller dans un développement qui soit situé dans le cœur et non pas dans le plexus solaire. Le plexus solaire va être soumis au jugement, alors que le cœur, lui, va comprendre que les personnes ne cheminent pas forcément au même rythme que nous ne devons pas non plus vouloir que les autres évoluent à notre rythme. Nous ne devons pas non plus essayer de les forcer. Combien j'ai reçu de personnes en consultation qui me disaient « J'aimerais que mon partenaire évolue au même rythme que moi. J'évolue, je n'arrive pas à retrouver la même entente que ce que j'avais avant. J'aimerais que mon partenaire change. » Ça, c'est l'ego qui veut ça. La dimension du cœur ne veut pas ça. Avancez pour vous-même. Faites progresser votre conscience. Travaillez sur vos pensées, travaillez sur vos habitudes, sur vos croyances, de façon à engendrer plus de bien-être dans votre vie. Mais ne soyez pas dans l'attente et dans le désir que l'autre fasse la même chose. Faites-le pour vous. Et il est fort probable que cela entraîne l'autre à vouloir quelque part, vous allez inviter quelque part l'autre à faire de même sans lui en parler, juste parce que vous allez l'inspirer. Et c'est ça qu'il faut faire, mais il ne faut même pas avoir le désir d'inspirer l'autre. Et à partir du moment où vous allez être centré dans le cœur et que vous comprenez que l'autre ou la société, en général, n'évolue pas dans le même sens et à la même vitesse que vous, et sans poser, je dirais, de l'orgueil spirituel qui est de dire « moi j'avance, moi je travaille sur moi, les autres ne travaillent pas sur moi, donc c'est moi qui détiens la vérité ». Non, là c'est encore le piège de l'ego spirituel. Faites attention au fait que plus on avance dans sa croissance, plus l'ego spirituel peut pointer son nez en nous faisant sentir qu'on est différent, mais aussi, entre guillemets, supérieur aux autres parce qu'on travaille sur soi. Et donc, beaucoup de personnes sont venues en consultation par rapport à ce problème-là,
par rapport à cette différence qui pouvait s'installer dans leur famille, que ce soit leur famille composée, leur famille d'origine, par rapport à la société, où on se sent de plus en plus en décalage, et on se dit, mais c'est pas possible de ne pas comprendre ce que moi j'ai compris. Et quelque part, entre guillemets, on pourrait être amené à juger que les autres, c'est tous des vous avez compris le terme. Eh bien là, c'est effectivement la dimension de l'ego spirituel. L'évolution de la croissance doit se faire dans le cœur, c'est-à-dire dans le non-jugement, et de comprendre que les autres n'avancent pas au même rythme. Donc vous allez me dire, facile à dire, mais pas facile à faire. Bien oui, effectivement, c'est beaucoup plus facile à dire et beaucoup plus difficile à faire. Et je sais combien de fois, moi, j'ai été confronté à ça, où en première intention, on se dit, mais c'est pas possible de ne pas comprendre ça, c'est le b.a.-ba. Mais après, je me suis rappelé que moi aussi, j'étais dans cette, entre guillemets, cette myopie spirituelle, dans le fait de voir les choses comme la réalité me les présentait. Et de revenir très rapidement dans le fait de dire, ok, juge pas, chacun son stade de conscience, c'est pas moi qui suis mieux ou l'autre qui est inférieur du tout, on est juste à un stade de conscience différent. Donc, on se fait rattraper, c'est évident. Mais plus le temps de, je dirais, de latence va être court dans le fait de réaliser qu'on a une croissance différente des autres, eh bien, plus on va être dans cette ouverture du cœur. Et c'est ça le témoin de l'ouverture du cœur, c'est le fait de ne pas être dans le jugement et de dire, ok, moi je vois les choses d'une telle manière, les autres le voient d'une manière différente, que bien peut-être j'étais dans cette manière-là avant, je ne suis plus maintenant dans cette manière-là, eh bien je continue, moi, à œuvrer dans mon niveau de conscience, qui fait que peut-être je vais inspirer d'autres personnes. Mais comme je l'ai dit, sans chercher à vouloir le faire, tout simplement parce que ce que vous allez émaner de vous, eh bien va peut-être interpeller certaines personnes. Et c'est génial si ça fait ça. Parce que ce n'est pas en vous braquant contre les personnes qui n'avancent pas à votre rythme que vous allez pouvoir les inviter à changer. Au contraire, vous allez les refroidir, vous allez les crisper, vous allez les rendre réfractaires à ça. Et c'est comme ça que s'installent des problématiques, parce que justement, l'autre va dire, mais comment ça me gonfler avec son développement personnel. Combien j'ai vu de personnes dans des couples, dans des relations parentales, dans des relations familiales, dans des relations de travail, des personnes qui étaient en croissance personnelle, qui avançaient, et qui voulaient instruire les autres. On disait, mais il faudrait qu'à travers ce qui t'arrive, tu puisses comprendre que c'est ça. Mais tu n'as pas compris encore que la vie t'interpellait en disant ça. Si l'autre ne vous demande rien, eh bien, laissez-le cheminer. Ce n'est pas rendre service à l'autre de vouloir imposer ses vues. Et on peut être tenté de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on voit ce qui se trame derrière les apparences. Et on se dit, mais comment se fait que l'autre ne comprend pas qu'à travers cette maladie, cet accident, sa relation familiale, sa relation avec son patron, eh bien, ils ne comprennent pas qu'il y a ça qui se joue derrière. Mais si l'autre n'est pas en demande par rapport à ça, n'allez pas lui balancer votre vérité en pleine figure. C'est ça qui crée les conflits. Moi, perso, quelqu'un, je lui demande rien, il vient me dire, mais tu comprends pas que ce que tu as eu là, ça... Mais oh, je te demande rien, quoi. Vous comprenez ? Donc ça, l'ego spirituel, eh bien, il se fait de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on avance dans la conscience, et c'est le piège. Donc, respectons les personnes qui avancent à une conscience différente de la nôtre, et pas au même rythme. Et je dirais, on n'est pas plus avancé qu'eux, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit encore, bien entendu, travailler. On avance différemment, tout simplement. J'espère que ce thème vous aura parlé et qu'il puisse vous être utile. Moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.